Voilà. La dépendance affective et l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach de couple, donc c'est un de mes volets. Mais je suis également master coach en entrepreneuriat. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir donc apporter? Faire un mix, parce que vous êtes tous des entrepreneurs avec des secteurs, on va dire, d'activités diverses et variées. Mais on a quelque chose en commun aussi, au-delà d'être entrepreneur, c'est qu'on a tous eu, ou avons, hein, tout dépend les situations de chacun, eu des relations affectives. Là-dessus, on ne peut pas y échapper. Et donc, je voulais faire un apport vis-à-vis de ça. Donc, je voulais, donc avant de commencer, je voudrais donc vous poser une question simple. Combien d'entre vous avez déjà ressenti que vous accordiez beaucoup d'importance, voire trop d'importance, à une relation? Juste en levant la main, comme ça, pour avoir une idée. Donc, quand même quelques-uns. Maintenant, je vais vous demander combien d'entre vous on ressentent le fait qu'ils ont déjà accordé trop, voire beaucoup trop d'importance à une relation au point de négliger vos objectifs ou vos projets professionnels. Est-ce que c'est arrivé? Ça arrive à quelques-uns. OK. Là, vous commencez donc à voir un petit peu le lien. Donc, je pense qu'ici, vous savez de quoi je parle, même si on n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, donc, je vais aborder avec vous un sujet central pour nous tous, mais très souvent négligé, c'est celui donc de la dépendance affective. Je sais, vous allez me dire, la dépendance affective, ok, peut-être, mais quel rapport avec l'entrepreneuriat? Eh bien, il est beaucoup plus étroit qu'on peut le penser. Effectivement, en tant qu'entrepreneur, eh bien, nos relations personnelles et professionnelles peuvent avoir un impact direct sur notre succès ou nos échecs. Mais avant d'aller un peu plus loin, on va aussi donc éclaircir un peu les choses. C'est quoi la dépendance affective? Comme ça, on va partir tous sur à peu près quelque chose de commun. Eh bien, la dépendance affective, c'est ce besoin excessif de validation et d'affection de la part des autres pour se sentir valorisé. Ok, il y a toujours l'objectif derrière de se sentir valorisé. Cela donc va bien au-delà, bien sûr, des relations amoureuses, des relations amicales ou même familiales. Cela peut aussi concerner nos relations professionnelles, que ce soit avec nos collaborateurs, nos partenaires, voire même nos clients. Donc, si l'on a besoin de constamment plaire, de constamment ne jamais décevoir, eh bien, cela peut affecter nos prises de décision et même mettre en danger donc la viabilité de notre entreprise. Il y a une enquête canadienne en 2022 qui a indiqué que 29% des Canadiens présentent des signes de dépendance affective, en particulier donc chez les jeunes de 18 à 34 ans, souvent influencés notamment par le besoin d'appartenance, donc par les réseaux sociaux. En France, il y a une autre étude qui, elle, révèle, je vous dis au passage une petite parenthèse, je vais vous citer deux, trois études. S'il y en a qui savent avoir les sources, vous n'hésiterez pas, vous pouvez me les demander, je pourrais vous envoyer les sources pour celles et ceux qui voudraient les consulter. Est-ce que vous m'entendez? Ça a coupé, est-ce qu'on m'entend? Ouais? Ok. Donc j'ai été donc à l'étude donc faite en France qui, elle, révèle que 32% des femmes et 23% des hommes vivent des comportements de dépendance affective dans leurs relations. Mais alors, c'est quoi l'impact aussi? Parce que c'est bien beau de savoir que ça existe, c'est bien beau de savoir, ouais, je vous les enverrai, de savoir ce que c'est. Peut-être que vous êtes reconnu dans certaines choses que je vous ai déjà nommées, mais c'est quoi les impacts concrets qui peut nous concerner directement? Eh bien, donc, cette dépendance peut avoir des répercussions importantes, en particulier donc dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, parce que si nous sommes tous trop dépendants du regard ou de l'approbation des autres, eh bien, cela va affecter notre capacité à prendre des décisions, par exemple, donc des décisions autonomes et assertives. Et une autre étude, donc, menée toujours au Canada, par Statistique Canada exactement en 2022, elle a révélé qu'environ 18% des Canadiens
de 15 ans et plus souffrent de troubles de l'humeur ou d'anxiété. Et dans ce chiffre, il est inclus les phobies sociales, qui elles aussi sont liées à une dépendance émotionnelle dans les relations. En France, il y a des chercheurs qui ont observé que les personnes qui ont vécu des expériences émotionnelles difficiles dans leur enfance sont souvent sujettes à la dépendance affective étant adultes. Donc ça, c'est une dynamique qu'on peut retrouver aussi, notamment chez les entrepreneurs. Je vais vous indiquer quelques signes, peut-être qui pour vous permettre de voir si vous pouvez en vivre pour vous-même, quelles que soient donc, les relations dans lesquelles vous êtes. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans cette situation? Donc, il y a quelques signes que j'ai détectés, notamment, bien sûr, avec la plupart des rencontres, des échanges, des accompagnements et autres que j'ai pu faire par moi-même. Donc, il y a la dépendance excessive à l'avis des autres. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision importante sans obtenir la validation des autres, posez-vous des questions. Le deuxième signe, ce sont les sacrifices, mais les sacrifices excessifs. C'est-à-dire que vous êtes constamment en train de mettre de côté vos besoins pour satisfaire ceux des autres. Et là, ça peut aller, notamment en entrepreneuriat, ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, de baisser vos prix pour satisfaire vos clients ou pour être sûr qu'ils vous achètent. Ça peut être d'en donner plus à vos clients, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui était convenu au départ, mais toujours, donc le fait de vouloir en faire plus. Et puis, il y a la peur irrationnelle de l'abandon. Donc, vous faites tout pour éviter que les gens vous abandonnent. Parce que si un client vous quitte, c'est une sorte d'abandon. Si un collaborateur vous quitte, c'est une sorte d'abandon. Vous voyez, donc, on retrouve ces schémas au-delà de la relation de couple dans le milieu professionnel et entrepreneurial également. Donc, de bien vérifier s'il y a ces choses-là donc, que vous pouvez retrouver dans votre situation. Donc, peur, effectivement, donc d'être abandonné, même si ça signifie que vous devez accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Et donc, un signe plus subtil, par contre, que je vois souvent chez les entrepreneurs, c'est la difficulté à déléguer. Par peur de perdre le contrôle ou de déplaire, eh bien, on finit soit par tout gérer soi-même, ou au final, bien évidemment, par s'épuiser. Donc, ce sont des signes que l'on remarque souvent, mais avec lesquels on ne fait pas souvent le lien, en revanche, avec la dépendance affective. Beaucoup d'entrepreneurs disent, bah oui, moi j'ai des difficultés dans ce domaine, j'ai des difficultés dans celui-ci, mais les rapprochements se font rarement, alors ils sont là. Mais d'où peut venir cette dépendance? Eh bien, souvent, parfois, ça peut remonter à l'enfance. Donc, il y a une autre étude, donc elle, internationale, qui a montré que 36% des personnes ayant subi des abus émotionnels, donc je ne parle pas des abus physiques, je ne parle pas des abus sexuels, je parle des abus émotionnels, donc dans leur enfance, sont plus susceptibles de développer une dépendance affective à l'âge adulte. Et malheureusement, les abus émotionnels, on peut s'en douter, il y en a un certain nombre. Donc ces expériences, bien sûr, façonnent nos schémas émotionnels qui vont influencer nos relations et nos comportements professionnels. Bon, maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a remarqué que on est peut-être sujet à telle ou telle dépendance, à telle ou telle problématique qui vient donc nous impacter dans notre évolution, entrepreneuriale notamment et personnelle aussi, eh bien, c'est comment pouvoir retrouver son autonomie et son autonomie affective. Bien sûr qu'il y a des possibilités, bien sûr que euh, c'est tout à fait faisable, bien évidemment, ça passe par plusieurs étapes, et je vais donc vous en suggérer quelques-unes. La première, bien sûr, c'est de commencer par prendre conscience de la situation. Donc, se rendre compte, qu'il est normal de poser des limites, de prendre des décisions qui nous conviennent dans la plupart des cas, et que nous n'avons pas besoin donc de dépendre de l'approbation constante des autres. Je sais que c'est pas évident parce qu'on veut toujours faire plaisir, on veut toujours plaire, on veut être aimé, on veut être accepté, on veut être approuvé, etc., etc., etc. Mais ça ne peut pas fonctionner tant qu'on est tout le temps dans ces schémas-là. Et donc ça, c'est important aussi donc de le savoir. Donc, le premier, c'est la prise de conscience.
Le deuxième, bien, c'est de renforcer son estime de soi. En tant qu'entrepreneur, eh bien, on a souvent tendance à oublier nos réussites parce qu'on en a toutes et tous. Même si elles sont petites, même si elles sont, peu importe comment est-ce qu'elles sont, vous en êtes là où vous en êtes, vous avez forcément eu déjà des réussites sur votre parcours. Donc l'idée, c'est de vous reconnecter à vos réalisations et de cesser, bien sûr, de toujours chercher la validation de vos actions à travers le regard des autres. La troisième étape, eh bien, ça vous l'avez déjà entendu un peu partout, c'est apprendre à dire non. Facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Et donc, bien sûr que dire non n'est pas un échec, au contraire, c'est un acte d'amour-propre. Et donc, bien sûr, pour préserver notre bien-être. Dire non si des clients ou des prospects veulent négocier vos prix. Dire non s'il y a des personnes qui veulent vous en demander plus pour un prix égal. Dire non pour des personnes qui veulent vous faire travailler plus alors que c'est pas convenu, etc., etc., etc. Et puis, bien sûr, bah, c'est demander de l'aide si nécessaire. Donc, ne pas hésiter donc à se tourner vers un professionnel, quel qu'il soit, surtout si la situation commence à devenir ingérable et que vous rendez compte que vous êtes dans une espèce de cercle vicieux où vous n'arrivez plus à vous en sortir et que vous avez l'impression de toujours vivre en même temps les moments des clients qui viennent vous demander donc des services à rabais, ce genre de choses. Et parfois donc un regard extérieur eh bien, naissent dans votre situation. Donc, donc là, j'en ai terminé. Je vous ai fait quelque chose de court et de rapide, mais je vous encourage à réfléchir donc à la manière dont la dépendance affective pourrait s'appliquer donc à votre propre parcours entrepreneurial. Quels sont les moments où vous avez agi par peur de déplaire? Comment est-ce que vous pourriez faire donc des choix plus alignés avec vos valeurs? Et affective n'est pas une fatalité. Et en prenant donc conscience de nos comportements, ben oui, là, nous allons pouvoir construire des relations plus saines, tant sur le plan personnel que professionnel, et avancer avec plus de confiance et d'autonomie. Donc, j'espère que vous aurez tous fait le lien maintenant entre la dépendance affective et l'entrepreneuriat. Si vous avez des questions. Oui, Alec.